Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mardi 21 mars et vous allez avoir cette question toute la journée. Comment t'as trouvé le débat hier? Comment t'as trouvé le débat hier? Comment t'as trouvé le débat hier? Il va falloir savoir répondre. Alors soit vous dites que vous ne l'avez pas vu, comme ça vous pouvez vous défiler. Soit vous dites globalement, bon c'était pas mal, et personne ne s'est détaché. Et puis il n'y a pas de vrai président là-dedans, mais il faut voter pour le moins pire. Voilà, ça c'est la version la plus classique et peut-être un peu cynique, mais pas trop. Alors quand même, le Wall Street Journal nous fait l'honneur de mettre nos 5 candidats qui ont participé au débat en première page sur sa version Europe. C'est pas rien quand même. Allez, on se remonte le moral. Les milliardaires, de plus en plus, ils sont de plus en plus riches et il y en a de plus en plus. Il y en a quand même 39 en France. 50% sont des héritiers, ce qui veut dire que 50% ne sont pas des héritiers. Il y a même un des 10 plus gros milliardaires qui a arrêté ses études à 16 ans. C'est le patron de Jiffy. Rassurez-vous donc, Bill Gates est toujours en tête, tout va bien pour lui. Jeff Bezos, sa fortune a quand même explosé. Il est numéro 3, 60% en un an du fait de la hausse de son titre. Alors ça y est, c'est officiel. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne auprès de l'Union européenne a annoncé que la Grande-Bretagne lancerait officiellement le Brexit à partir du 29 mars. À partir de là, il y aura donc un délai de 2 ans. Du côté européen, on a réagi tout de suite. Donald Tusk, le patron de la Commission européenne, du Conseil européen, pardon, a dit nous, on donnera dans les 48 heures les guidelines à tous les membres, pour les 27 membres de l'Union européenne, pour les négociations, pour que ce soit approuvé, pour qu'on aille au plus vite. Alors, les relations entre le FBI et Donald Trump ne vont pas s'arranger. Le FBI dit que la Russie est intervenue et qu'elle mène son enquête dans l'élection de Donald Trump, et surtout elle dit qu'il n'y a jamais eu d'écoute par Obama de Donald Trump. Tout ça va mettre beaucoup d'ambiance. Si vous avez des enfants qui sont lycéens et qui cherchent un job, il faut qu'ils deviennent assistants parlementaires. Vous envoyez votre CV à Bruno Leroux. Il a employé ces 2 filles, leur a donné 55 000 € pendant qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes. On verra si la procédure judiciaire sera aussi rapide pour lui qu'elle l'a été pour François Fillon. Un article intéressant sur les robots advisors dans Les Échos. On pouvait s'inquiéter de ces robots advisors. Vous savez, ce sont ces machines qui, grâce à des algorithmes, gèrent l'argent à votre place. Eh bien, l'avis qui est dans Les Échos, ça concerne Les Échos, mais c'est intéressant, c'est de dire que finalement tout ça va être phagocyté par les banques et les compagnies d'assurance et qu'il ne va pas y avoir vraiment de rupture. C'est-à-dire que ça va être un service supplémentaire offert comme les agrégateurs de comptes, par exemple, de plus en plus présents dans les banques. Alors, si vous faites de la publicité sur Google, vous aurez peut-être eu le plaisir de voir la vidéo de votre publicité passer avant un message terroriste, homophobe ou raciste. C'est ce qu'ont découvert les annonceurs britanniques qui ont décidé de gueuler. Alors Google a dit on est désolé, et la très forte organisation, très puissante organisation des annonceurs britanniques a dit ça va pas suffire, il va falloir nous expliquer comment on a pu retrouver des vidéos de Marks & Spencer, des vidéos de Bank of Scotland juste avant des vidéos terroristes. Donc il va falloir nous expliquer tout ça. Mauvaise ambiance sur YouTube pour l'instant. Et enfin, juste un mot, le dollar qui glisse. Assez étonnant, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des banques anglo-saxonnes comme Citibank par exemple, qui avaient prévu la parité pour cette année, qui ont dit non, finalement ça ne sera pas pour 2017. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Les raisons de la glissade du dollar, c'est les propos un peu rassurants de Janet Yellen après la hausse de taux, et puis c'est un peu l'imbroglio en ce moment aux États-Unis sur le protectionnisme, le libre-échange, tout ça crée quelques tensions. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier, je vous souhaite une excellente journée.